ça n'a jamais été aussi libéré. Mais c'est depuis le rabbi, c'est depuis le dernier. Non, mais c'est lui qui a appris comme ça pour les enfants, pour élever les enfants avec amour, avec machin, etc. Et en fait, si tu veux, la notion, l'impulsion que le rabbi a donnée, c'est que tu dois faire avec les forces de l'âme, par exemple de l'enfant. Par exemple, un enfant, bon, on va apprendre ça dans ces notions, il est tohu, d'accord? Il est tohu. Un adulte, il est tikkun, d'accord? C'est-à-dire qu'il est réparation. Il est rentré dans les outils du monde, il s'est réglé, il est réglo, d'accord? Il a appris qu'il se gare mal, bah, il a un PV, il se comporte mal, il a pas beaucoup d'adultes comme ça. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'adultes en vrai comme ça. Ouais, bon, on est des gosses, mais bon, c'est une génération d'ados. Mais le but, c'est de devenir adulte. C'est ça la Géoula, en fait. C'est de devenir des adultes. Amen, qu'on y arrive. Et en fait, quand tu vois qu'un enfant, il vient du tohu, d'accord? L'enfant, il vient du tohu. C'est quoi le olama tohu? On en parlera plus tard aussi, on le verra. C'est tout ce qui est, comment dire en français, le désordre. Il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure. Vous voyez bien un gosse, si vous ne lui dites pas, vous ne le forcez pas à aller dormir, lui, il peut continuer jusqu'à 4h du matin. D'accord? Il n'y a pas de limite. D'accord? Si vous ne lui attrapez pas la main et que vous ne lui apprenez pas qu'il faut tenir la main et que c'est obligé jusqu'à ce qu'il grandisse, que ça c'est dangereux, que le feu ça brûle, etc. Un enfant, il se met en danger tout le temps, d'accord? Il peut ne pas être poli, etc. Il n'y a pas de limite. D'accord? Il n'est pas enfermé. Il n'est pas enfermé par les limites du monde. Et donc, quand on voit par exemple à la choule, le Shabbat, les shluchim, ils prennent les gosses, ils leur font les psukim, ils leur disent tu hurles le plus fort que tu peux. Tu hurles. Je veux que les gens qui sont en train de faire la sieste, ils entendent. Je veux que les gens qui habitent loin, ils entendent les psukim, l'Hachem. Et ben en fait, cet impulsion-là, c'est que tu te sers de la trona, c'est-à-dire de la qualité finalement, cette qualité, cette tendance-là, tu t'en sers pour faire un plus. D'accord? Et pareil, ça veut dire que c'est pas que j'utilise les forces du taux pour le mal, pour qu'il me casse la tête ou quoi. Non, j'utilise pour le tov, d'accord? Et ça, c'est pareil dans tout en fait, dans tout. Par exemple, on nous dit, avant, qu'est-ce qu'on nous disait? Il faut travailler, même dans le monde sfarad, comme tu disais, comme on a appris l'autre fois les sigoufim, les gens ils se roulaient dans la neige, ils se fouettaient, ils faisaient des jours de jeûne. Hein. Maintenant, c'est terminé. Ça veut dire aujourd'hui, on est censé connaître grâce à l'étude de la chassidoute quelles sont nos qualités, nos défauts. Et on te dit, sourmera et asetov. La chassidoute, c'est quoi? Ça veut dire c'est éloigne-toi du mal et fais le bien. La chassidoute, elle te dit, t'occupe même pas du mal, fais le bien. Ça veut dire quoi? C'est quoi tes qualités? Tes défauts, bécédaire, tout le monde en a. Mais c'est quoi tes qualités? Eh ben, utilise tes qualités pour faire ta mission sur Terre. T'es forte en maths, je sais pas, je dis une bêtise. Bah vas-y, deviens la meilleure. Et fais Kiddush Hashem avec ça. Et vas-y, mets la perruque, sois tsignout et va enseigner à la fac et dans le monde entier. Ça veut dire vraiment, utilise tes qualités. On est une génération où on met en valeur les qualités, pareil, de nous et de l'enfant. D'accord? Un enfant, par exemple, il est têtu. Tu vas lui dire, ok, tiens, Akshan, prends un drapeau Mashiach et vas-y. Toi, ta mission, c'est d'apporter la Géoula. Tu es un soldat du Rabbi, tu es un soldat de la Géoula, tu dois amener Mashiach. Et Mamash, l'enfant, il va aller dans ce chemin parce qu'il est rebelle, quelque part. Un enfant qui devient adolescent, il a besoin dans son âme. C'est l'auto-ou, exactement. Il a besoin terrible de remettre en question les choses. Et le Rabbi, il dit, la meilleure chose à faire, c'est que tu lui donnes le drapeau Mashiach. Et là, il va te retourner le monde pour mettre les tefilines à un juif, donner des bougies de Shabbat, etc. Il va pas s'arrêter. Voilà, exactement. Et cette flamme-là, jusqu'à ce qu'il se marie. On disait au Rabbi, il y a un chassid qui est venu voir, ou un homme d'extérieur de la chassid, je crois, il est venu voir le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent, et il lui a dit, wow, vous avez énormément de chassidim. Il lui a dit, attends qu'il se marie, on verra combien il m'en reste. C'est bon, voilà, les obligations, les gosses, machin, ça apaise, enfin, ça alourdit un peu la facilité du service divin, mais bon. Voilà, donc en fait, aujourd'hui, de la même manière qu'on aimerait être traité, il faut traiter l'enfant. Et c'est des enfants de la Géoula, je ne sais pas si vous avez remarqué, genre ils ont un caractère de fou, ils savent ce qu'ils veulent, ils sont hyper intelligents très vite. Alors qu'avant, ma mère, elle me dit, mais avant, on bâillonnait les enfants, tu sais, dans le lange, là, on les bâillonnait, jusqu'à l'âge de 6 mois, ils ne bougeaient pas, ils étaient comme un saucisson. Elle me dit, maintenant, l'enfant, il te regarde, il suit, il sourit, il pleure quand tu vas. Les enfants, ils te parlent. C'est ma mâche. On parle dedans, mais moi, les enfants des bébés, ils parlent. Ouais, non, mais je suis d'accord. C'est vraiment les enfants de la Géoula. On voit qu'il y a il y a un truc. Ouais, non, je te crois. Je te crois. Attends, dis-moi quelle heure il est, juste que je dépasse. Non, ça va.
Ok, donc l'étude, on doit étudier, on est capable d'étudier. Et sachez que dans le monde de la chassidoute, le premier rabbi qui a institué le fait d'enseigner aux femmes, c'est le rabbi Rayatz, le rabbi précédent. Et on en parlait l'autre fois, c'est la mère de l'Admoazaken. Donc l'Admoazaken, c'est le Balatania, d'accord? L'Admoazaken qui a écrit le Tanya. C'est le père de l'Admoazaken. Alors attends, l'Admoazaken. Ouais, c'est l'Admoazaken, il me semble, si je ne me trompe pas. Il y a un enfant qui était en train de pleurer, de hurler. C'est un yum-yum. Et en fait, je crois que c'est l'Admoazaken Saïd, il était tellement approfondi dans son étude qu'il n'a pas entendu le bébé pleurer. Et donc son père, il est venu, il a ramassé. Enfin, je crois que le bébé il était tombé, je sais plus. Et il lui a dit, tu dois être approfondi, mais pas jusqu'à ne pas entendre un enfant pleurer. Donc c'est important. Il y a des priorités, quoi. Qu'est-ce que j'étais en train de dire juste avant? Donc en fait, les enfants aujourd'hui, on voit que c'est des enfants de la Géoula. Ça veut dire que Mamash, on sent qu'ils veulent se libérer, ils sont hyper sensibles à la Torah ou mitzvot, parce qu'ils sortent des mondes divins. C'est-à-dire ils viennent d'arriver, ils sont frais. Et souvent on voit des posts des mamans, je ne sais pas si vous voyez sur les réseaux sociaux, mon enfant il hurle, mon enfant n'arrive pas à dormir, mon enfant il se réveille 15 fois par nuit, je suis claquée. Et en fait le rabbi te dit, mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu vérifies la mezouza. Parce que nous, on ne marche pas avec le mode d'emploi des goïms, d'accord? Il faut comprendre. On a beau avoir tout ce qu'il faut aujourd'hui, et c'est vrai, et il faut le faire aussi, d'accord? Ça c'est sûr, les tipoulim, etc. Mais en même temps, on doit suivre la Torah de vie, ça veut dire que tu vérifies les mezouzot. Ça c'est la première chose. L'enfant, il continue à pleurer. Quoi qu'il arrive, un enfant qui se réveille le matin, tu dois lui faire un Netilat Yadayim. Quoi qu'il arrive. Et si tu peux, tu lui fais après chaque toilette. Quand il est bébé, je parle. Après, il apprend à aller faire Netilat. C'est à la mère à surveiller. Tu as fait Netilat, d'accord? Pour pas qu'il garde l'impureté. Etc. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, le mode d'emploi du juif, c'est la Torah. Et quand les bébés, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Souvent, on entend des mamans qui disent que l'enfant, il n'est pas bien. Eh bien, le rabbi, il dit comme ça. Tu vérifies la mezouza, tu fais Netilat Yadayim Nigal Vasser le matin. C'est-à-dire que l'enfant, il ne doit pas faire plus de 3 pas dans la maison, comme l'adulte d'ailleurs, sans faire Netilat. Ensuite, s'il continue à faire des cauchemars et à pleurer, tu lui mets un khitat sous le coussin ou à côté de sa tête. Il ne faut pas qu'il mange. Hein. Faites attention, il faut l'emballer si jamais c'est un bébé. Un khitat, c'est Chumash, Teilim, Tanya. C'est les 3 en même temps, tu sais, des gros livres comme ça. Et s'il continue à pleurer, dans le cas extrême, on prend une mezouza qui est vérifiée, bien sûr, un parchemin, on l'emballe 2 fois et on met sous l'oreiller. Ouais. Tu peux prendre un teilim, mais le rabbi dit dans le cas extrême, tu peux prendre une mezouza vérifiée et tu l'emballes et sous le coussin. Voilà. Après, bon, il y a d'autres choses à faire aussi pour purifier l'air, vous savez. Alors après, voilà, il y a des gens aussi qui sentent des mauvaises ondes des fois dans la maison ou bon, on va pas s'angoisser, mais bon. Donc en fait, pour purifier l'énergie de la maison, c'est hyper important de mettre des nigunim et de mettre du tanya en musique. Ça purifie toute l'air, d'écouter des histoires du Baal Shem Tov, de mettre de la Torah à voix haute, c'est-à-dire de mettre vraiment des cours de Torah en ramcol, quoi. Des choses qui purifient l'atmosphère, d'accord? C'est hyper important. Alors voilà, donc en gros, notre âme, elle s'exprime de 3 manières, d'accord? Pensée, parole, action. C'est les 3 manières avec lesquelles on peut s'exprimer, d'accord? L'autre fois, on a expliqué un petit peu la pensée, je peux pas l'empêcher. Quoi qu'il arrive, on est obligé de penser. Sinon, on n'est pas des humains, d'accord? On est obligé de penser. Comment faire? Si le juif il a une mauvaise pensée, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit la remplacer par une bonne pensée. C'est-à-dire, on ne peut pas lutter avec une mauvaise pensée, c'est pas possible. Si on lutte, ça veut dire qu'on rentre dans la mahavat, on rentre dans la poussière avec la pensée, et en général, on ne s'en sort pas vainqueur. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est penser à autre chose, penser à quelque chose de bien. D'accord? Seuls les tzadikim sont capables de travailler directement sur leur midot, leurs sentiments, qui font partie intérieure de leur profondeur, la profondeur de l'être. Le reste du peuple juif doit s'efforcer de perfectionner l'expression de son âme, qui touchera et raffinera de manière indirecte les sentiments. Donc, l'autre fois, vous vous rappelez, on a dit, un tzadik, lui, c'est qu'il peut maîtriser ses sentiments directement. Il peut, Nibam Berchoutam, ils ont leur cœur dans leurs mains. Ok? Mais nous, on doit maîtriser les levushim, c'est-à-dire les vêtements de l'âme, les vêtements d'expression de notre âme. Donc, c'est-à-dire la parole, la pensée et l'action.
Et évidemment, on va l'apprendre dans le Tanya, hein, ça fait partie de cette étude, que plus tu purifies la pensée, et plus tu vas purifier forcément ta parole. Plus tu vas purifier ta parole, et plus tes actions elles vont être pures. D'accord ? Et on voit vraiment, des fois on voit par exemple des gens colériques, ou des maris colériques, des femmes colériques, etc. On dit au secours, qu'est-ce que je dois faire ? Alors, on va étudier le Tanya. Vraiment, le Tanya, c'est la psychothérapie juive dans toute la profondeur de l'être par excellence. Ça veut dire, c'est la psychologie de l'âme, tout simplement. C'est le Tanya, c'est le Balatanya. C'est des leçons de vie. C'est la psychologie de l'âme juive. C'est Ça rentre dans les profondeurs de l'âme et ça répare systématiquement les midot. Hein, c'est le Balatanya, c'est la Nourazaken, le premier habit de Chabad. Vous n'êtes pas sur des trucs de... T'as le Baal Shem Tov, le Maguid de Mezrit, la Nourazaken, Rabbi Shimon voilà. Et après t'as le et les trucs, c'est quoi? C'est comme un livre. C'est un Tanya, comme si tu dirais un Shulchan Aruch, mais de. C'est exactement. On dit que c'est la Torah écrite de la partie cachée de la Torah. T'as la partie révélée de la Torah, c'est tout ce qui est Halacha, tout ce qui est Gemara, Mishnah. En français? Oui, bien sûr, il est traduit. Je t'envoie si tu veux tous les jours. Si vous voulez, je vous envoie le numéro d'une dame. Je suis sur un groupe. Toi aussi, t'es sur le groupe, non? Quel groupe? De la fille qui est enceinte et tout, qu'on étudie un Tanya par jour. Dis-moi, j'en ai tellement que. Dans la semaine, il y a le Tanya, un Tanya? Non. Non, t'as l'application. Tu télécharges Tanya en français. En français? Sinon, t'as le Varmal. T'as le Ayom Yom en français, t'as tout en français. Tanya en français? T'as le Varmal 1. T'es sur l'iPhone? Non, iPhone et Android, t'as les deux. Ouais, il y a tout. Il y a le Tanya du jour, l'étude du jour, ça va t'étudier une partie tous les jours. C'est comme des Mishnayot? Non, c'est en fait une étude qui s'approfondit sur la psychologie de l'âme juive. Elle explique tout ça, tout ce qu'on est en train de dire. Tout. Si tu veux, tous les Mahamarim, de toute la Chassidut, de tout ce qui en découle, c'est que le pirouche du Tanya. Voilà, ça veut dire en fait, c'est le développement, si tu veux, de ce livre qui est de la bombe atomique. Et en fait, tous les jours, on peut étudier une toute petite partie. Il y a l'application Tanya en français, du Bet Ubavitch, Tanya, T-A-N-Y. Et tu as l'application aussi Ayom Yom. Ayom Yom, c'est un petit enseignement pour toute la journée. Et c'est court, tu vois, puisque finalement. Non, mais je suis sûre que j'en ai déjà lu. C'est sûr. T'as écouté? J'ai déjà écouté, c'est sûr et certain, mais j'arrive pas à visualiser le truc. Le livre, c'est une merveille. Non, j'ai pas ici, mais je t'apporte. Mais je savais même pas que c'était un. C'est un livre, et en fait, tous les jours chez les Chassidim, et même pas chez les Chassidim, moi je vois de plus en plus au Prachem de femmes qui sont pas du tout Chabad, elles étudient, elles ont le Dvar Malchut en français dans les mains, c'est trop beau. Ah, j'ai pas fait mon Chumash, ah, j'ai pas fait mon Télim aujourd'hui. En fait, tous les jours chez les Chassidim Chabad, on dit tu dois faire Kritat. C'est Chumash, Télim, Tanya, que les Rebbeim ils ont institué, c'est le Rabbi Ayat qui a institué. Tous les jours, c'est la Torah que tu dois avoir dans ton âme pour recommencer la journée. C'est-à-dire que je dois pas me coucher sans avoir terminé ça. Parce que c'est ce qui va nourrir notre Neshama. C'est un Dvar Malchut en fait. Ouais, c'est le Kovetz, tu vois, Dvar Malchut. En fait, eux, ils ont tout mis dedans par jour, par semaine. C'est pratique. T'as pas besoin d'avoir et ce livre, et ce livre, et ce livre. C'est très sympa. Ouais, t'as le Rambam. Ouais, t'as plein de choses dedans. Là, c'est de la bombe. Et avec le Tanya, ils ont mis aussi des explications dedans. Donc c'est très bon, très très bon. Il n'y a pas plus beau, genre. C'est bien parce que c'est tout en main. Et toi, tu l'as, toi? Je faisais avant. Voilà, vous allez refaire ensemble les il explications. avait le Dvar Malchut, il En français, tu dis? Il existe en hébreu aussi, il y a les deux, ouais. C'est quoi? Il y avait un truc de Dvar Malchut qui lui donnait un. Oui, c'est toutes les semaines. Toutes les semaines, on Toutes les change. semaines, il le recevait. C'est ça. Le Tanya avec le renouvellement. Après, ceux qui ne veulent pas acheter l'abonnement, tu as l'application sur le téléphone. C'est bon. Et il faut le faire tous les jours. Vraiment, prenez la achlata si Dieu veut de prendre 2 minutes, si Esther elle permet, si la patronne elle permet. C'est de faire le Tanya à voix haute, même en français, comme ça on comprend, c'est le plus important. Et la Yom Yom du jour, ça prend 3 minutes, ma vache. Vraiment, à tour de rôle de le faire, c'est une merveille. C'est une merveille. Donc voilà, donc on a compris qu'on doit raffiner notre pensée. Comment on raffine notre pensée? On revient à l'étude. Même Malasot, c'est l'étude, c'est ça le secret du peuple juif, d'accord? Notre monde est le monde où nous faisons le tikkun, la réparation de notre âme par le biais de la conscience divine. Notre rôle, c'est donc de dévoiler la spiritualité que contient chaque élément matériel. C'est-à-dire, en fait, si tu veux, dévoiler aussi la spiritualité qui est en nous, hein, ceci dit, en passant. Chaque événement, dans chaque événement,
car ce n'est que le reflet de l'infini spirituel. D'accord? Donc en fait, nous en tant que juifs, on ne doit pas se laisser happer par tout le monde goy. Que ce soit les écrans, que ce soit la mode, que ce soit... C'est pas notre nature profonde, c'est pas ça. C'est nous qui devons donner la tendance, vous comprenez? C'est nous qui devons les HPA sur le monde, c'est pas le monde qui doit influencer. Le juif, c'est l'inverse. Nous, notre travail, c'est d'inspirer le monde et d'éclairer le monde. Regardez, c'est incroyable parce que le rabbi dit, tu dois avoir une mashpia pour une femme et un mashpia pour un homme. Ça veut dire quoi? C'est un influenceur, on dit en français? C'est le mot en français en fait, c'est incroyable. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une femme, elle doit choisir une rabbinite si on veut, c'est-à-dire une femme qu'elle admire, qui est plus forte qu'elle spirituellement, d'accord? En tout cas, c'est ce qu'elle ressent elle, d'accord? Que cette personne, elle est plus haute qu'elle spirituellement, qu'elle a une certaine admiration parce qu'elle arrive à gérer des choses qu'elle n'arrive pas, etc. Et bon, ça peut être une rabbinite, ça peut être une amie, ça peut être peu importe, mais elle apprend en mashpia. Et l'homme, c'est pareil, il doit choisir un homme, d'accord? Il doit choisir ou un rave, quelqu'un qui l'admire, qui l'inspire, etc. spirituellement. Et pourquoi? À quoi ça sert? Dès que... Non, ça t'évite les thérapies. Ça veut dire que, en fait, dès que la personne elle a un problème au niveau de la vie de tous les jours, elle n'arrive pas à se décider, elle n'arrive pas à solutionner un problème dans sa vie, elle n'arrive pas à quelque chose, à dépasser un truc, machin. Elle appelle sa mashpia et elle explique. Et la mashpia, on doit avoir la certitude que c'est pas elle qui parle, c'est le rabbi qui lui donne l'inspiration. Et évidemment, le rabbi, ce n'est que le Moshe Rabbeinu chez Bador, c'est-à-dire que c'est Dieu qui est représenté à travers le guide du peuple juif, d'accord? Quel genre de problème, par exemple? Je sais pas, moi, l'éducation. Par exemple, un enfant, il est têtu, ou la mère, elle n'arrive pas à dépasser ce cap, elle n'arrive pas à être aidée par quelqu'un, etc. L'enfant, il lui fait des problèmes, ou il est trop colérique. Elle appelle sa mashpia, elle lui dit, regarde, j'arrive pas. Elle lui dit quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Elle va lui donner des conseils, elle va la diriger. Tu devrais parler de ça à cette personne, ou faire ce genre de type, ou tu devrais réagir comme ça et pas comme ça. Tu vois, des conseils de vie, de tous les jours. Tu vois ce qu'on appelle coach aujourd'hui? Ouais. Le rabbi nous a donné le mode d'emploi. Le rabbi nous a donné le mode d'emploi. Ça veut dire que c'est comme une personne que tu peux te référer à cette personne. Spirituellement, je parle, d'accord? Que ce soit l'éducation, que ce soit avec le mari, le shalom bayit, que ce soit la parnassa, peu importe. C'est-à-dire que c'est vraiment, comme on dit aujourd'hui, il y a des influenceuses, des influenceurs. En fait, c'est le rabbi qui a sorti le concept. Ça veut dire que c'est vraiment avoir un référent. Mais spirituellement, l'avdil, hein. D'accord? C'est très bien de parler à Dieu. Tu peux parler à Dieu si tu veux, mais dans la vie de tous les jours, la vie elle est tellement dure que c'est important d'avoir quelqu'un avec qui tu peux discuter. On dit dans la chassidoute, deux juifs qui parlent ensemble, c'est, écoutez bien ça, c'est deux âmes divines contre une âme animale. Pourquoi? Parce que quand tu vas me parler par exemple de ton problème, est-ce que mon âme animale, elle va se mêler de ton problème? Ça ne la regarde pas, elle s'en fiche total. Donc en fait, avec qui on reste? Avec deux âmes divines et une seule âme animale. Vous avez compris? Un seul yétzéra. Donc en fait, c'est hyper important d'avoir un ami avec qui parler. C'est hyper important. On dit Yov à Kadosh Baruch Hu, que Dieu préserve, il lui a tout enlevé. Parce que yétzéra, il l'a accusé, il lui a dit ouais, il te sert très bien parce qu'il a tout. Il est riche, il a la bonne santé, il a la famille, il a la parnassa, il a tout. C'est normal qu'il te sert. Et donc le yétzéra, il lui a tout enlevé. Et on dit la seule chose qu'il lui a pas enlevé sont les amis. Pourquoi? À Yov. Comme ça, il se sert de ses amis. Hein? Comme ça, il se sert de ses amis. Pas ça, ça veut dire qu'en fait, on apprend de là qu'un être humain, il peut pas vivre sans contact social. C'est sûr. C'est ça qu'ils ont voulu enlever au Mais corona. apprendre un conseil de l'autre. L'autre qui est plus élevé spirituellement, que tu sens que la personne, elle est plus grande, mamache, au niveau de la neshama, quoi. Pas au niveau de la neshama, mais que spirituellement, concrètement, dans la vie de tous les jours, elle a une rama auquel tu aspires, tu vois. C'est un conseil, après on n'est pas obligé, hein, mais c'est vrai que ça aide énormément d'avoir quelqu'un avec qui parler, qui n'est pas forcément le mari ou la femme, mais qui est en dehors, qui a une vision extérieure des choses. C'est comme tu dis un psy, qui a du recul sur les choses, qui n'est pas impliqué, qui est objectif, tu vois. Et la différence, c'est qu'on ne le paye pas et que c'est plus quelqu'un de spirituel, hein. C'est quelqu'un de spirituel surtout, c'est pas quelqu'un qui a appris les techniques de machin. Surtout que la psychologie goy, ça marche pas avec le cerveau du juif. Cherchez pas. C'est ou quelqu'un qui fait de la psychologie selon le Tanya, et là ça marche, ou tu peux rester des années en thérapie. Et les goïms d'ailleurs, ils disent un truc hyper marrant mais horrible. Ils disent la thérapie du patient s'arrête le jour où il a plus d'argent.
C'est horrible, je trouve ça horrible. C'est vrai Ouais, c'est horrible. c'est horrible. C'est une blague apparemment chez les psychothérapeutes. Comment on fait quand les enfants ils ont besoin de voir un psy? Il faut avoir une psy de un juif De avec Gdoucha. la Torah, etc. Par contre, en Oui, deux ça jours, existe c'est pas. fini. Bien sûr, ça existe. Bien sûr que ça existe. Bah oui, de plus en plus. Qui? Inat, Dali, Layton, je t'en ai des milliards. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Elles ont fait quoi? Elles ont Des fait études en même de temps Schaeffer, des ouais. études de psychologie. Non, juive, des psychologies juives, basées sur la chassidoute. Et Schaeffer, sans du temps passant, c'est la chassidoute. J'ai cherché toute la semaine dernière. Quoi, Schaeffer? Ouais, je voulais conseiller des. C'est de la chassidoute cachée, quoi. Ouais. C'est quoi que j'avais dit? Schaeffer, c'est une manière sur l'éducation, c'est des études qui sont mises en place, mais c'est basé que sur la chassidoute. Ça veut dire, en fait, si tu veux, l'idée clé qui te reprenne, c'est qu'en fait, tu as un enfant, par exemple, qui est hyper, pas toi, mais une personne, elle a un enfant hyper turbulent, hyper têtu, ou peu importe. Et en fait, l'idée, maître, quoi, on va dire, c'est qu'une masécha. C'est un masque. Ça, c'est la chassidoute pure. Ça veut dire toutes les avérotes qu'un juif il peut commettre, la poubelle qu'il peut faire dans ce monde, toutes les choses, Chilul Hashem, tout ce que tu veux, c'est pas lui. C'est au fond, ton enfant, c'est un chamoud, c'est un tzaddik, c'est un... Hein? C'est au fond, c'est pas lui. Ce qu'il veut, c'est te satisfaire. Ce qu'il veut, c'est te faire plaisir. Ce qu'il veut, c'est que tu sois fier de lui, etc. Ça, c'est vraiment l'idée principale. Et ça, c'est la chassidoute pure, tu vois. Mais après, elle te donne des outils, des techniques, comment en sortir du truc. Et en fait, elle a fait des études de ça. Ouais, c'est 4-5 ans d'études, non? C'est pas rien. Hein. Mais c'est où les études? C'est à, je crois, Tel Aviv, il y en a. Je crois pas. Tu peux pas les faire en ligne? Je sais pas, faut demander, ouais, c'est intéressant, c'est hyper intéressant. Des raves, etc. Oui, avec des rabbagnottes, c'est des femmes surtout. Ouais, c'est très intéressant. Mais ça manque pas, hein. Tu sais qu'aujourd'hui, tu as Adrachatorim, tu as des stages, mais tu en as énormément sur l'ordinateur d'ailleurs. Adrachatorim, tu as l'éducation selon Tania, tu as des stages aussi par ordinateur. C'est de la bombe atomique. Tout ce qu'il y a aujourd'hui, on peut pas dire qu'on est perdu, quoi. Il y a tous les sujets, tout, Taratavishpara, Zugiyut, comment aider les couples, comment... Et en fait, quand on apprend ça, et ben, on apprend aussi, surtout pour nous aussi, tu vois. Et après, tu peux te servir pour aider les autres. Mais... Ou pas, hein, tu peux garder tout pour toi. Tu peux aussi faire le radin, mais voilà. Et c'est une merveille parce qu'aujourd'hui, il faut accepter, il faut se décomplexer. Le juif, son mode d'emploi, c'est la Torah. Et c'est la mettre en application qui est c'est notre challenge, quoi. Ah oui, et un dernier point avant qu'on termine là, c'était juste pour vous dire, un juif, il peut revenir que pour la forme et non pas pour le fond. Ça veut dire quoi? Évidemment, là, aujourd'hui, on doit penser qu'on n'a pas besoin de revenir, qu'on est la dernière génération et qu'on va recevoir la Géoula. Mais c'est important de le préciser qu'on est là que parfois pour la forme. Ça veut dire quoi? Un juif, quoi qu'il arrive, il est bon dans son cœur, il est tzaddik, tout ce qu'on veut. Mais en fait, tout notre travail, pourquoi on est là finalement? Pourquoi on est revenu? Pour améliorer la forme. C'est quoi la forme? Ça peut être comment je m'adresse aux gens. Il y a des gens qui sont agressifs. Ça peut être des gens qui parlent sans Avat Israël, des gens qui n'ont pas de compassion, des gens... Mais au fond, des fois, ils font des mitzvot. Hein. Mais des fois, c'est la forme qui a posé problème. Et on revient que pour ça. Ça peut être de faire les mitzvot dans l'extériorité, concrètement. Ça peut être... Ça peut être énormément de choses. Vous voyez, c'est la forme. Okay, donc ça, c'est important de savoir. C'est important qu'on ait conscience de ça. Des fois, on est des sauvages nés. Vous savez, des fois, il y a des femmes, elles te disent, mais moi, avant, j'étais associable. Ça peut arriver. Et avec le temps, au Hachem, elles se sont améliorées. C'est-à-dire, on voit que des fois, on revient juste pour devenir plus humain, finalement. C'est ça, la colère, la jalousie, la radinerie, des fois, des trucs qui sont à l'intérieur, quoi. Mais bon, voilà, c'est d'améliorer le contact aussi avec les autres juifs, etc. Voilà les filles pour aujourd'hui. Si vous n'avez pas de questions, on arrête là.